Bonjour et bienvenue sur Instant Ciné. Aujourd'hui nous allons parler du film Tale of Tales, sorti en 2015. Le film est divisé en 3 récits. Le premier récit est centré sur le roi et la reine d'un royaume nommé Longue Trélisse. Au début, le couple semble mener une vie heureuse, mais plus tard, nous apprenons que la reine souffre d'une maladie rare qui ne lui permettra jamais de devenir mère. Pour cette raison, la reine est toujours contrariée. En voyant sa femme dans cet état, le roi convoque les meilleurs médecins du royaume, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'est en mesure de diagnostiquer la mystérieuse maladie qui sommeille en elle. Malgré cela, le roi fait de son mieux pour remonter le moral de sa reine. Un jour, il invite des artistes de cirque au palais. Soudain, la reine remarque que l'une des artistes du cirque attend un enfant. En conséquence, elle devient jalouse et commence à détruire des objets après être entrée dans ses quartiers. Lorsque le roi l'apprend, il se rend dans sa chambre et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre son problème. Tard dans la nuit, un étrange nécromancien arrive au château, prétendant pouvoir résoudre le problème de la grossesse de la reine. En entendant cela, le roi lui rappelle que de nombreuses personnes ont essayé par le passé et ont échoué. Cependant, le nécromancien est catégorique sur le fait que la reine peut avoir un bébé, mais cela dépend de jusqu'où le roi est prêt à aller pour sa reine. Le roi répond qu'il est prêt à tout. Le nécromancien révèle qu'il a des années d'expérience et qu'il en sait beaucoup sur la nature. De plus, il affirme que la nature doit toujours être en équilibre et que si le roi veut une vie, il doit également en sacrifier une. Malgré ces affirmations étranges, le roi et la reine lui apportent tout leur soutien. Après cela, le nécromancien commence à décrire le processus. Le roi devra capturer un monstre marin dont le cœur sera utilisé pour soigner la maladie de la reine. Ensuite, une femme pure et célibataire préparera l'organe qui sera mangé par la reine. De cette façon, le nécromancien assure que la reine tombera enceinte. En entendant cela, le roi accepte immédiatement de traquer le monstre marin et commence les préparatifs. Le lendemain, le roi part en mission. Il trouve la créature dans l'une des rivières. Lorsque le monstre dort, le roi entre dans l'océan pour l'attaquer. Il réussit finalement à tuer la bête, mais est gravement blessé au cours de la lutte. Il succombe bientôt à ses blessures, mais avant de mourir, il retire le cœur de la créature. La reine retourne ensuite au château, couvrant le cœur d'un drap. Plus tard, une servante du château s'avère célibataire et pure. Par conséquent, elle est chargée de préparer le cœur. En cuisinant, elle éprouve des sensations étranges et tombe soudainement enceinte. Bientôt, la reine consume le cœur et tombe finalement enceinte à son tour. Dans la scène suivante, la servante et la reine donnent naissance à leurs enfants en même temps. Les garçons semblent avoir le même âge. Leurs enfants ont donc le même âge. Le fils de la reine s'appelle Elias, tandis que le fils de la servante s'appelle Jonah. Le film fait ensuite un bond dans le temps. 16 ans se sont écoulés et les enfants sont maintenant devenus adultes. La reine mène une vie heureuse avec son fils Elias car elle pense que la vie lui a donné une seconde chance. Cependant, les 2 enfants qui sont nés le même jour et qui ressemblent à des jumeaux ne sont pas des enfants comme les autres car le monstre marin est représenté par le ton blanc de leurs cheveux. Ils entretiennent une solide amitié et sont très proches l'un de l'autre. La reine, en revanche, méprise leur amitié. Elle informe son fils qu'en tant que prince, il n'a pas le droit d'être ami avec Jonah, le fils d'une servante. Malgré cela, Elias ignore sa mère et continue de fréquenter Jonah. Plus tard, nous découvrons également que les enfants ont la capacité de respirer sous l'eau de manière unique. Dans la scène suivante, la reine menace sa servante et dit que si elle n'empêche pas son fils de fréquenter Elias, elle et son fils seront expulsés du pays. Néanmoins, les deux semblent indifférents et se retrouvent régulièrement. Ils franchissent la ligne un jour lorsque Jonah porte les vêtements d'Elias et se rend chez la reine. Lorsqu'elle découvre la vérité, elle décide d'exiler Jonah du royaume. Elias tente de l'arrêter, mais échoue. Jonah coupe alors un arbre avec son couteau et de l'eau commence à s'écouler de là. Il dit à Elias que tant que l'eau est propre, cela veut dire qu'il est vivant. Et dès qu'elle devient rouge, il doit comprendre que sa vie est en danger. Après avoir dit cela, il s'en va. Elias vérifie régulièrement si l'eau est devenue rouge. Un jour, c'est le cas et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Pour retrouver Jonah, il quitte le royaume sans prévenir sa mère. Après de longues recherches, Elias parvient enfin à la maison de Jonah. Il découvre que Jonah a épousé une jeune femme. Les gens là-bas l'identifient comme étant Jonah car ils partagent les mêmes traits du visage. Il apprend ensuite que Jonah s'est rendu dans la forêt il y a 5 jours et qu'il n'est pas revenu depuis. Elias part alors à la recherche, tandis que la reine s'inquiète de plus en plus pour lui. N'ayant plus d'autre choix, elle approche à nouveau le nécromancien, mais il lui demande toujours la même chose. Si elle veut que son enfant revienne, elle doit sacrifier une vie.
La reine accepte immédiatement cette proposition. Ailleurs, Diona est vue blessée dans une grotte. Une créature volante le frappe alors et tente de le tuer. Après l'avoir entendu crier, Elias localise Diona et tue la créature avec son épée. Cependant, Elias ignore que la créature n'est autre que sa propre mère. Mais c'est ce qui a été convenu, la vie pour la vie. Dans la scène finale du premier récit, Elias monte sur le trône du royaume, et l'histoire se termine. Ensuite, on nous montre le second récit. Un roi et 2 femmes âgées, Ima et Dora, sont au centre de ce récit. Le roi est un individu extrêmement lubrique et constamment entouré de femmes. Il boit beaucoup tout le temps et n'a pas encore trouvé sa reine. Cela étant dit, il possède l'influence et la fortune nécessaires pour épouser qui il veut. Plus tard, on nous présente 2 sœurs âgées qui résident près du palais. L'une s'appelle Dora et l'autre Ima. Dora est une femme rusée et égoïste, tandis qu'Ima est plus franche. Elles sortent à peine de chez elles et ne sont pas non plus mariées. Il est certain qu'elles y mourront seules, et pourtant, leurs voix sont incroyablement agréables et ressemblent à celles de jeunes femmes. Un matin, le roi entend Dora chanter et est instantanément frappé par sa voix. En conséquence, il décide de la rencontrer. Bientôt, le roi s'approche de leur porte pour voir la femme. Dans sa tête, il pense que Dora est jeune et belle. Quand il frappe à la porte, les sœurs commencent à paniquer car elles pensent que le roi se fâchera s'il découvre leur apparence. Après avoir réfléchi un moment, elles élaborent finalement un plan et Dora demande au roi de revenir au bout d'une semaine pour qu'elle soit plus à l'aise. Dans la scène suivante, les sœurs s'efforcent de rendre leurs doigts jeunes et beaux. Dora couvre ses doigts d'herbe, mais ils ressemblent toujours à ceux d'une personne âgée. Mais d'un autre côté, Ima avait mis son doigt dans sa bouche pendant de nombreux jours et il avait repris un aspect juvénile. Une semaine se coule et c'est le jour de la visite du roi. Sur place, Dora lui montre son doigt au lieu du sien. Le roi n'est plus capable de retenir ses émotions et croit avoir maintenant trouvé l'amour de sa vie. Cependant, les sœurs sont de plus en plus inquiètes car si le roi découvre leur véritable identité, il les éliminera très probablement. Après mûre réflexion, Dora propose une condition. Elle ne couchera avec le roi que dans l'obscurité totale. Et le roi est d'accord. Dans la scène suivante, Ima commence à retendre le corps de Dora avec de la colle pour qu'il ressemble à celui d'une jeune fille. À minuit, l'un des gardes du temple vient chercher Dora alors que le palais est plongé dans le noir. Le roi couche avec Dora, mais le matin, il se rend compte qu'il a passé la nuit avec une vieille femme laide. Enragé, il ordonne à ses gardes de jeter Dora par la fenêtre. Heureusement, elle survit à la chute. Dans la jungle, Dora est témoin de la magie lorsqu'une sorcière arrive sur place et la trouve. Grâce à ses pouvoirs, la sorcière transforme Dora en une belle jeune femme aux cheveux longs. Le lendemain, le roi se rend dans la jungle pour chasser et tombe amoureux de la jeune Dora au premier regard. Il l'amène dans son château et décide d'en faire la reine. Dora ne sait pas comment elle est devenue une jeune fille, mais elle se souvient de sa sœur Ima. Elle invite Ima à son mariage, qui est toujours incrédule quant à sa nouvelle apparence. Quand Ima lui demande comment elle est devenue jeune, Dora répond sarcastiquement qu'elle a retiré sa vieille peau. Cependant, Ima considère que c'est vrai et rend visite à un forgeron pour peler sa vieille peau en échange d'un collier. Le forgeron semble être plus stupide qu'Ima. Il l'emmène dans la jungle, l'attache à un arbre et lui enlève toute la peau. Dans la scène suivante, Ima retourne au château dans un état fragile et décède bientôt. La magie qui fait de Dora une jeune fille ne dure pas longtemps. Elle commence à vieillir et remarque que sa peau devient ridée. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle s'enfuit du château. Le récit se termine sur une note triste alors que Dora retrouve entièrement son ancienne apparence. On nous montre pour finir le troisième récit qui parle également d'un roi. Celui-ci est d'une nature étrange car sa reine est décédée il y a longtemps. Il a une fille célibataire nommée Violette qu'il n'a jamais vraiment aimée. Un jour, le roi aperçoit sur sa main un insecte parasite qui aspire son sang. Au lieu de l'éliminer, l'étrange roi le laisse se nourrir de lui-même. Plus tard, il garde le parasite dans une boîte en verre et lui permet de se nourrir de son sang tous les jours. Au fil du temps, l'insecte devient énorme. D'un autre côté, Violette, qui est devenue la plus belle jeune femme, rêve toujours d'un prince. Cependant, le roi irresponsable se fiche royalement de sa fille, car il est toujours occupé avec son animal parasite. Malheureusement, un jour, le parasite tombe malade et meurt. Cela dévaste le roi, alors il lui enlève la peau et dit à sa fille que le moment est venu de lui trouver un mari. Il dit qu'il va organiser une compétition et que le vainqueur remportera sa main.
En entendant cela, Violette est heureuse, mais aussi un peu bouleversée car elle voulait trouver son mari toute seule. Malgré cela, elle accepte la décision du roi. Bientôt, des annonces concernant la compétition sont faites dans tout le royaume. Le roi expose la peau du parasite dans son palais et annonce que celui qui devinera le nom de l'insecte gagnera. Beaucoup de gens essayent, mais personne ne trouve la bonne réponse car cet insecte n'a jamais été aussi grand et aussi vieux. Au même moment, un ogre d'apparence étrange fait irruption dans le palais. Il veut également participer à la compétition et après avoir hésité un moment, le roi finit par l'y autoriser. L'ogre sent alors la peau et devine la bonne réponse. En entendant cela, Violette, dévastée, s'enfuit sur le toit et tente de mettre fin à ses jours. Cependant, le roi la calme en lui disant qu'il ne peut pas rompre sa promesse. N'ayant pas d'autre choix que d'accepter, Violette finit par reconnaître le vainqueur du tournoi. Dans la scène suivante, l'ogre emmène Violette loin dans les montagnes où elle pleure pendant de nombreux jours. Un jour, alors qu'il part à la chasse, elle aperçoit une autre dame sur une montagne voisine. Elle demande de l'aide et lui raconte toute son histoire. La dame sympathise également avec elle et lui promet de venir lui porter assistance. Le lendemain, la dame et sa famille arrivent sur place pour secourir Violette. Alors qu'ils arrivent à traverser, l'ogre arrive, mais ils réussissent à couper la corde et à le faire tomber. Quelque temps plus tard, l'ogre retrouve la famille et élimine chaque membre un à un. Il poursuit ensuite Violette dans une grotte et commence à la serrer dans ses bras. Violette fait mine d'être affectueuse, mais dès qu'il est distrait, elle l'achève avec un couteau. Dans la scène suivante, Violette revient au palais avec la tête coupée de l'ogre et le place à côté de tout le monde. Elle dit alors qu'il s'agit du mari que son père a choisi pour elle et se met à pleurer. Le roi est également bouleversé par la vue et tombe à genoux. Dans la scène finale, Violette devient la reine du royaume et le film s'achève sur son couronnement. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!